Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de Leitmotiv consacré au métier du bâtiment en marge du Philos 2018, le Forum international du logement social, économique et standing. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau des invités avec qui nous parlerons du forum, des opportunités dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, mais aussi des difficultés rencontrées dans ce secteur. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, pouvez-vous vous présenter à tous nos téléspectateurs? Monsieur Sangaré. Je vous remercie. Je remercie évidemment Leitmotiv. Nous sommes aujourd'hui au terme de notre deuxième édition du Forum international du logement économique, social et de standing. Nous avons créé cette plateforme par rapport à un concept que nous avons mis sur pied par rapport évidemment au déficit de logement qui est connu en Côte d'Ivoire. Donc je me présente, je suis M. Sangaré Siriki, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et président évidemment du comité d'organisation de cette deuxième édition du Philos et en même temps le président du comité scientifique. Merci. Vous, en tant qu'investisseur, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bonsoir et merci de votre accueil. Donc, je suis ici comme représentant de la société italienne. Nous sommes ici pour rencontrer des promoteurs immobiliers pour faire la proposition de notre produit. C'est un produit très innovatif. C'est un produit très écologique dans lequel nous avons beaucoup de confiance et nous espérons d'avoir la possibilité de construire des maisons avec ce produit. D'accord. Vous, monsieur, pouvez-vous vous présenter? Merci pour votre accueil. En fait, je m'appelle Joubin Eslavazil. En ce qui me concerne moi-même, il y a 40 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis médecin d'origine. Mais après, j'ai fait gestion d'entreprise à Sciences Po. D'accord. Donc, je me suis allé vers le domaine de gestion. Un changement de cap. Exactement, voilà. Et donc maintenant, je suis gestionnaire de cette société qui s'occupe de la topographie. D'accord. Et cette société existe depuis 2012 en Côte d'Ivoire, donc ça fait exactement 6 ans. Vente de matériel de topographie, mais également réparation, formation. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. D'accord. D'accord. Alors, monsieur Sangaré, pour commencer, quel bilan faites-vous de cette édition du Philos 2018? Un bilan très positif. Vous voyez autour de nous, beaucoup des investisseurs sont venus d'Europe, des États-Unis, de la Chine, du Burkina, en tout cas de partout. Nous sommes très heureux, c'était notre objectif. L'engouement que ça a suscité sous-entend tout simplement que les Ivoiriens ont soif de logement. Et notre rôle, c'est de pouvoir réduire ces déficits-là, créer beaucoup d'offres pour pouvoir essayer de non seulement annuler le déficit de la demande, mais c'est que la demande ne doit plus être au-dessus de l'offre. Ça va permettre de réguler tous les prix de logement. Nous allons être dans une situation où ce sont les constructeurs de maisons qui vont aller vers les acheteurs et les locataires. Ça permettra de réduire non seulement le coût, mais ça va permettre de réguler. Vous savez très bien qu'il y a une loi qui a été prise il n'y a pas très longtemps pour limiter le nombre de cautions de logements à 2 mois et le nombre d'avance à 2 mois. Tout à fait. Alors, je dis très bonne chose d'ailleurs. Très bonne chose, mais en tant que spécialiste et expert dans la promotion immobilière et dans le domaine,
j'ai des doutes que ça puisse être appliqué très facilement. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons un déficit chronique de logement. Il y a très peu d'offres face à une demande qui monte. Nous sommes aujourd'hui dans des situations où nos villes connaissent une démographie galopante. Nous avons des problèmes pour loger les gens. Donc, ça sous-entend tout simplement que lorsque on veut que ce déficit-là s'affaisse, il faut faire monter l'offre. C'est ça l'objectif de Philos. On a créé une plateforme autour de laquelle les investisseurs sont là. Et l'offre et la demande, c'est notre préoccupation. Avec eux, nous allons pouvoir mettre en place des systèmes innovants de construction, notamment l'industrialisation de la chaîne de production. C'est pour ça que mes partenaires investisseurs et moi-même allons travailler sur des mécanismes pour faire la construction de logements en masse. Mais bien avant ça, je précise tout simplement que faire une jolie cité, faire une belle maison, sous-entend qu'on a fait des études au préalable, qu'on a fait un bon plan d'urbanisation. Nous avons connu il n'y a pas longtemps une catastrophe que nous déplorons, parce que tout simplement il y a des zones où l'urbanisation n'était pas bien faite. D'ailleurs pour ça, mon partenaire qui est là va vous expliquer un peu. Il y a eu la même situation il y a quelques années en Colombie, où c'était des situations similaires. Ils ont pu mettre en place un système d'urbanisation qui a permis évidemment à l'État de pouvoir créer des situations attrayantes. Donc c'est un peu ça. Et le bilan que nous faisons aujourd'hui, c'est un bilan très positif. Tout le monde est là et je pense que tout le monde est content. Ils auront l'occasion de le dire eux-mêmes. Bien sûr. Voilà. Mais en tant que président justement de la Chambre, quelles sont les mesures qui ont été prises ou alors quelles sont les mesures que vous essayez de prendre par rapport à ce déficit de logement? Alors, on a toujours dit que le déficit était chronique, mais ça s'articulait autour de la loi des 3 F. Parce que pour réduire ce déficit-là, il faut prendre des réformes très courageuses concernant le foncier, concernant le financement et concernant la fiscalité. C'est pour ça d'ailleurs que les intervenants qui sont passés ont essayé de nous sensibiliser et de nous expliquer comment est-ce que nous pouvons articuler toute cette chaîne-là dans le cadre de la production en masse de logements. Alors, si nous parlons du foncier, je pense que le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a fait un exposé brillant là-dessus pour nous expliquer comment est-ce qu'il compte sécuriser le foncier. Donc, dans nos différentes résolutions, nous allons marquer ça et suivre bien évidemment, parce qu'il y a un comité de suivi de sorte que le foncier soit sécurisé. S'il y a un promoteur ou un investisseur qui arrive et que le foncier n'est pas sécurisé, ça n'encourage pas l'investissement. Et au-delà de ça, il y a le financement. Permettre évidemment, lorsque nos investisseurs construisent des maisons, qu'il y ait des acquéreurs. Les acquéreurs, eux, leur problème, c'est d'avoir des taux intéressants dans les banques qui n'excèdent pas 5,5% sur une maturité de 20 ans. C'est pour ça que le ministère des Finances était là hier, parce que c'est le ministère des Finances qui préside un levier qu'on appelle le CDMH, le compte de mobilisation de l'habitat, pour pouvoir permettre aux banques de se refinancer à 2% et financer les acquéreurs à 5,5%. Et évidemment, le ministère du Plan était là, le ministère du Budget était là, pour pouvoir expliquer comment est-ce que l'État a l'intention d'accompagner le processus tout en mettant en place des exonérations fiscales. Mais ce que nous oublions très souvent, et ce qui est notre préoccupation essentielle, c'est le logement, l'accessibilité au logement de l'Ivoirien lambda. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont un compte en banque. Nous sommes dans une situation où, en Côte d'Ivoire particulièrement, mais en général en Afrique subsaharienne, le taux de bancarisation n'excède pas les 15%. Donc ça sous-entend qu'il y a le secteur informel. Ce secteur informel-là, il y a des gens qui y travaillent, qui ont de l'argent. Comment est-ce qu'il faut les amener à avoir des logements? C'est pour ça qu'on étudie ensemble avec les différents partenaires la possibilité de faire des financements structurés, de trouver d'autres moyens de financement. Très bien. Pour pouvoir, mais les garanties, ce n'est pas tout à fait facile encore, parce qu'aujourd'hui, demander à un ami qui est, comme on appelle à Djamé, ou qui est un commerçant, qui n'aime pas même la notion de banque, lui demander une garantie, c'est très difficile, parce qu'en réalité, c'est le banquier qui met en place une garantie. Alors, donc, nous allons travailler plutôt sur des fonds de garantie avec l'État. Au Maroc, il y en a, en Tunisie, il y en a. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui sont hors du réseau bancaire.
Alors, non seulement on va travailler avec le Trésor ivoirien, avec le ministère des Finances pour les amener à être bancarisés, mais je peux donner déjà des exemples. Nous avons connu dans le domaine de la téléphonie cellulaire où il y a des transactions importantes d'argent avec des gens qui n'ont pas de compte en banque. Donc c'est possible. Voilà. Donc nous avons aussi des cartes de débit. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité, mais ces cartes de débit là, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Donc on va innover le mécanisme d'acquisition de logements tout en mettant en place des loyers qu'on peut collecter avec évidemment le portable cellulaire, ainsi de suite, d'autres moyens. Donc nous sommes en train d'y travailler et je pense que l'Ivoirien lambda pourra bientôt bénéficier d'une maison. On va les amener à faire des cotisations, peut-être mensuelles de 10 000 francs, de 15 000 francs. En tout cas, on est en train de réfléchir. C'est d'ailleurs le sens du forum. Il y a des financiers qui sont arrivés et la Banque mondiale était représentée à travers sa filiale IFC qui travaille avec une société qu'on appelle EGS pour certifier les maisons. Parce que ce qui est important aussi, il faut faire des logements de qualité. Ce n'est pas parce qu'on dit logements sociaux que ce soit des logements qui ne sont pas de qualité. Donc j'attire un peu l'attention des uns et des autres. Alors Monsieur Joubine, comme Monsieur Sangaré l'a dit tout à l'heure, vous allez un peu nous expliquer, vous êtes dans le domaine de la topographie, vous allez déjà nous expliquer qu'est-ce que la topographie, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, et quel est le rôle que vous jouez dans la construction. Merci. En fait, la topographie, c'est tout simple. C'est autonome de ce que font les géomètres. D'accord. C'est tout simplement positionnement d'un objet dans l'espace. D'accord. Donc, il est évident qu'avant toute construction, on doit positionner, on doit tracer de manière précise le terrain et ensuite, sous le plan vertical, à quelle hauteur ça va monter. Donc, on a besoin de faire ce travail. C'est tout simplement ça. C'est quelque chose indispensable. Oui, oui. Ce que dans les propos de M. Sangaré m'a frappé en ce qui concerne notre domaine, c'était innovation et construction de qualité. Oui. Il est vrai que la topographie, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais avec les innovations technologiques, elle est devenue beaucoup plus précise, beaucoup plus facile et est en train de pouvoir résoudre des problèmes qui étaient irrésolus depuis très très longtemps. Bien sûr. Je pourrais donner, M. Sangaré a fait une petite allusion. D'accord. Par exemple, deux innovations que cette année même ont eu lieu. C'était pour des lotissements, des terrains et des problèmes fonciers en Colombie. Oui. Donc, ils ont utilisé des smartphones avec une application très récente où des paysans eux-mêmes sont capables de faire ce travail. Et ça, c'est une révolution. Deuxième, c'est des glissements de terrain, la tragédie qui a frappé Abidjan il y a quelques jours. Comment expliquez-vous tous ces glissements de terrain qu'il y a un peu partout dans le monde? Bon, je donne l'exemple d'un pays européen, l'Italie, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine. Oui. Ils ont constaté que les glissements de terrain ont un rapport très étroit avec la pluviométrie. Et donc, ils ont constitué à l'aide d'un satellite géostationnaire qui s'appelle INSAR, c'est un satellite européen, et les positions des glissements. Ensuite, ils ont constitué une base de données et en fonction de pluviométrie, ils ont identifié les zones et la quantité de glissement. Donc, ils ont pu établir un plan prévisionnel. Que s'il y a telle quantité de pluie, dans telle zone, il y aura glissement de terrain. C'est quelque chose qu'on pourrait adapter n'importe où. Oui, dans tous les pays, effectivement, pour prévenir. Exactement. Donc ça, c'est deux aspects parmi tant d'autres de technologie, de topographie, avec extension sur le plan digital, qu'on voit que c'est extraordinaire. Chaque année, nous avons résolution de nouveaux problèmes. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire, en venant à ce forum, quelles sont vos attentes? Bon, les attentes que nous avions, c'était déjà dans le titre même de forum. Ça veut dire Forum international de logement social, économique et standing. D'accord. Et donc, nous attendions à trouver deux voies différentes, social, économique et standing. Donc, ça épousait notre politique. Parce que notre politique, dès le départ, c'était de faire deux classes en fonction du budget, mais toujours qualité. Bien sûr. Faire, proposer une technologie
performant pour les bâtiments socio-économiques, mais également pour les bâtiments de standing dans le même cadre, avec une performance totalement semblable, mais avec des budgets différents. D'accord. Donc, toutes les conférences qui ont eu lieu ont répondu à cette attente, les investisseurs, les gens qui voudraient découvrir. D'accord. Alors vous, Monsieur Ricci, que pouvez-vous dire justement au sujet de ce forum? Pourquoi vous êtes à ce forum? Donc nous, on a fait ce forum parce que ma société l'a connue en Italie. D'accord. Nous remercions M. Sangaré de nous donner la possibilité de participer à un forum international de ce niveau. D'accord. Et nous avons l'intention de développer notre produit. C'est un produit très écologique. C'est un produit innovatif. Comment on appelle ce produit? On l'appelle, c'est du béton cellulaire. D'accord. Donc c'est tout un système de construction aussi très rapide. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce béton? C'est un produit qui est résistant au feu. Ça nous donne de garantie au feu. C'est un produit qui est très acoustique. C'est très performant par rapport au point de vue thermique. Et c'est un produit qui est éco-sostenible. D'accord. Et rapport qualité-prix, il est accessible à tous? Donc pour ça, on est ici pour trouver des partenaires, surtout sur place, bien sûr, pour investir si possible ensemble. Et nous avions vu qu'on a besoin d'adapter nos prix européens à l'exigence du marché, aux réalités, bien sûr, de la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais avec un produit de haute qualité. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour sur notre plateau avec un nouvel invité. Monsieur, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Je me nomme Noël Dibo. Je suis le président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, en abrégé CNAICI. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur Noël, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste votre travail qui est la décoration intérieure? Ok. Déjà, je rectifie, ce n'est pas la décoration, c'est l'architecture d'intérieur. Architecture d'intérieur. Voilà, la décoration, c'est le module. C'est encore autre chose. Non, ça fait partie de la formation de l'architecture d'intérieur. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est plus complet. Voilà, c'est plus complet, l'architecture d'intérieur. D'accord. Voilà. Alors expliquez-nous un peu tout ça. Voilà. L'architecture d'intérieur, si je veux résumer, c'est prendre un individu, créer l'environnement autour de cet individu pour qu'il se sente bien. Et quand c'est dans le cadre bâti, c'est-à-dire si on vient au cadre bâti, c'est comment aménager son espace pour qu'un individu se sente bien dans cet espace, qu'il acquiert l'espace, qu'il se dise c'est mon espace. Voilà, ça peut être la maison, ça peut être un centre commercial, ça peut être un bureau, ça peut être, c'est-à-dire c'est son environnement. Tout à fait. Donc vous travaillez pour le bien-être de toutes les personnes. Voilà, on travaille pour le bien-être de l'individu. C'est l'individu qui est au centre de tout ce que nous faisons comme aménagement. D'accord. Voilà. Parce que quand tu ne prends pas l'individu et que tu ne le mets pas au centre de tout ce que nous faisons comme aménagement, l'individu ne va pas bien se sentir dans son environnement. Voilà. Donc tout ce que nous faisons, nous tenons compte de l'individu en premier. Alors, en étant à ce forum, en venant à ce forum, quelles sont vos attentes? En venant à ce forum, déjà, c'est de rencontrer d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du bâtiment. Bien sûr. Parce que l'architecte d'intérieur, c'est celui qui prend tous les éléments, c'est un peu comme un chef d'orchestre, qui les met ensemble pour donner un résultat, pour le bien-être de ceux qui habitent sur ce cadre. Bien sûr. Par exemple, si aujourd'hui ceux qui sont de la plomberie, ceux qui sont dans l'électricité, ceux qui
qui font un peu... Oui, dans le carrelage et tout ça, tout ce qui est matériaux. Voilà, tout ce qui est matériaux, c'est parce que l'acheteur d'intérieur va vous dire tel élément est bien pour tel espace. Et c'est l'acheteur d'intérieur qui va faire que l'éclairage qu'on va utiliser, on va lui dire que c'est l'éclairage de qualité, ou bien c'est une porte de qualité, parce que ça a été utilisé dans son environnement et à l'endroit exact. Voilà. Parce que quand ce n'est pas utilisé, c'est comme une plomberie qui doit être utilisée pour 5 personnes. S'il y a 20 ou 40 personnes qui utilisent, demain on dira « Ah, le fabricant a mal travaillé ». Alors c'est parce que ça n'a pas été utilisé comme il se doit. Tout à fait. Nous, on propose disons, à nos clients, à la population, ce qu'il faut, ce qui convient réellement. Alors monsieur, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au métier de l'architecture d'intérieur? De nos jours, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'aujourd'hui, il y a une visibilité. Parce que c'était un métier, des années en arrière, qui n'était pas connu. Tout à l'heure, avant de commencer, vous avez dit décoration d'intérieur. Oui, effectivement. Parce qu'on est plus habitué à ce terme, voilà, en fait. On est plus habitué au terme décoration d'intérieur. Oui. Alors, l'architecture d'intérieur, c'est aujourd'hui que c'est encore plus vaste. Voilà, c'est encore plus vaste. Et les jeunes qui sortent ont des références. Ils ont des personnes qui voient, ils voient ce qui se fait. Donc, beaucoup de jeunes s'intéressent maintenant à l'architecture d'intérieur. Alors, c'est vrai que de plus en plus de jeunes rêvent de faire carrière dans le milieu de la construction. Vous qui avez un certain nombre d'expériences dans ce domaine, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour être un bon entrepreneur? Dans mon point de vue très personnel, c'est de travailler dans la qualité. Parce que la qualité, elle paye toujours. Bien sûr. Et à long terme, le coût, il est inférieur à ce que je viens d'appeler le rattrapage. Donc travailler dans la qualité, c'est ce que nous, avec mon entreprise, on veut faire. On essaye toujours de faire. D'accord. Vous, M. Joubine? Bon, ce que je ne peux que confirmer ce que M. Ritchie a souligné, mais je voudrais juste ajouter que vu l'accélération de développement de nouvelles technologies, de s'atteler à ça, d'acquérir ces nouvelles acquisitions qui peuvent, comme M. Sangaré a bien souligné, de rattraper le retard et même dépasser les pays déjà développés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, les nouvelles technologies. D'accord. D'accord. Vous, M. Noël? Le conseil que je peux donner aux jeunes, vous savez, aujourd'hui, quand tu veux faire un métier, peu importe le métier, aime le métier. Aime le métier avant de s'y lancer. L'architecture d'intérieur, il faut avoir une passion de l'architecture d'intérieur. Ne viens pas à l'architecture d'intérieur en disant oui, ça va me donner de l'argent ou bien ça va me donner une réputation. Non, si tu n'aimes pas le métier, tu ne pourras jamais réussir dans ce métier. Quand tu aimes le métier, tu le feras. Et ce métier, c'est un métier qu'on le fait avec passion. Et c'est un métier, parce qu'il faut suivre d'abord une bonne formation. Une fois que vous suivez une bonne formation, aujourd'hui la formation c'est soldé par un Master 2 dans une école d'architecture. En Côte d'Ivoire, c'est l'INSAC qui forme les architectes d'intérieur. Et aussi, le monde évolue, il y a de nouvelles technologies. Il faut être curieux, il faut aller chercher, même de chez soi, on peut avoir des informations sur tout ce qui concerne le bâtiment. Voilà. Et quelles sont les erreurs donc à ne pas commettre? Les erreurs à ne pas commettre. Voilà, pour un jeune entrepreneur, pour un jeune architecte, il ne faut pas qu'il pense qu'il connaît. Pas forcément architecte. Voilà. Voilà, dans la construction, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il pense qu'il connaît. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours se référer d'abord aux anciens, se référer à ceux qui... Parce que quand l'expérience, c'est quoi? C'est parce qu'on a déjà commis des erreurs pour ne pas que ceux qui viennent commettent. Donc, ils se réfèrent aux aînés, aux anciens, aux dévanciers. Ceux-ci pourront leur dire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. À partir de là, ils pourront acquérir eux aussi l'expérience pour éviter les erreurs que nous avons pu commettre. Les erreurs, on en commet tous les jours, mais pour ne pas qu'ils répètent les mêmes erreurs. Voilà, et qu'ils s'améliorent au fur et à mesure. D'accord, merci. Alors, M. Ritchie, quels sont les arguments que vous allez avoir pour convaincre aujourd'hui ces promoteurs ou ces Ivoiriens à devoir utiliser votre produit et pas un autre? Surtout, c'est la qualité de notre produit. C'est disons, après un apprentissage, une expérience personnelle, une mise en œuvre qui n'est pas trop difficile, il faut être supporté dans l'expérience. D'accord. Et le coût qu'on est en train de revoir.
par rapport aux exigences pour l'appliquer en Côte d'Ivoire. Merci messieurs de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos entreprises respectives et rendez-vous surtout dans 2 ans. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde. Alors, pouvez-vous nous donner... voilà, j'ai perdu mon fil, moi. Si vous devez faire un état des lieux de la construction si vous devez faire un état des lieux de la construction en Côte d'Ivoire depuis... D'accord, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Afi, ta caméra. Ne reste pas sur ton téléphone pour voir si la caméra filme. Bon, on peut continuer.